18. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, mon âme bénit l'Éternel. 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 Mon cœur bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Ma vie glorifie le Seigneur. Ma vie glorifie le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Mon esprit adore l'Éternel. Mon âme bénit 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 l'Éternel. Et tout ce qui est à moi, bénis son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre de la force. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui me rassasie. C'est lui qui me rassasie. C'est lui qui me rassasie de bien. C'est lui qui me rassasie de bien. Qui me fait rajeunir. Qui me fait rajeunir comme de l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel me fait justice. L'Éternel me fait justice. Et il me fait droit. Il manifeste sa voix envers moi. Il manifeste sa bonté envers moi. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Et il est compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne regarde pas sa colère. À toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas dans nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. C'est pourquoi ma vie glorifie son nom. C'est pourquoi ma vie glorifie son nom. C'est pourquoi ma vie glorifie son nom. C'est pourquoi mon cœur l'élève. C'est pourquoi mon esprit l'adore. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne mes péchés. C'est lui qui ne me punit pas. C'est lui qui me secourt. C'est lui qui me délivre des accidents. C'est lui qui me délivre de la mort. C'est lui qui me délivre des maladies. Celui qui me délivre de la fosse au lion.
L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Qui peut contre moi? L'Éternel est pour moi. Qui peut contre moi? L'Éternel est pour moi. Qui peut contre moi? C'est lui mon refuge. C'est lui ma forteresse. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il me protège. Il me garde. Seigneur Jésus, je te dis merci. Seigneur Jésus, je te dis merci. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour tes bienfaits. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour ton amour. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour ta grâce. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour ton amour. Seigneur Jésus, je te dis merci. Pour ta grâce. Seigneur Jésus, sans ta grâce, je ne serai pas là ce soir. Sans ta grâce, je ne serai pas là ce soir. C'est toi qui as permis que je sois là ce soir. C'est toi qui as permis que je sois dans ta présence. C'est toi qui m'as donné la force. C'est toi qui m'as donné la force d'être là ce soir. Seigneur Jésus, je te dis merci. Seigneur Jésus, beaucoup sont ceux-là qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les morgues, qui sont partis pour l'éternité. Seigneur Jésus, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la force, tu m'as donné le privilège d'être là ce soir, pour lever la voix avec toi. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te célèbre. C'est pourquoi je magnifie ton nom. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je t'adore de tout mon cœur. Oh Jésus, reçois la gloire, 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 au siècle des siècles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas commencer à demander pardon à Jésus. Avant de revenir sur le moi encore, tu vas te mettre à genoux, tu vas demander sincèrement pardon à Jésus. Tu vas demander pardon à Jésus. Commence à demander pardon à Jésus. Dans tout ce que tu as fait là-bas. Et là, là-bas, commence à lui demander pardon. Et là, là-bas, commence à explorer sa grâce. Commence à explorer sa miséricorde. Commence à explorer sa faveur sur ta vie. Commence à explorer sa grâce sur toi. Élève la voix pour le nom de Jésus. Puis le Seigneur Jésus implore sa grâce, frère. Implore sa faveur. Implore sa miséricorde pour toi. Demande pardon, demande pardon, demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Et que Seigneur, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, de mes péchés, je reconnais mes transgressions et mon péché qui est devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, Seigneur, prends-moi.
de faire du travail à tes yeux. Je suis fatigué. Je veux réfugier par le péché. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, papa. Je ne peux plus, papa. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Crie à Jésus, crie à Jésus. Selon Job chapitre 30, le verset 24. Que celui qui fait ne perd pas la main. Implore le secours du Seigneur. Implore le secours du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Dis-lui que s'il vient aujourd'hui, s'il vient maintenant, tu ne pourras pas être sauvé. Oh, dis-lui. Dis au Seigneur que tu n'as pas encore fait. Dis au Seigneur qui vient te pardonner. Dis au Seigneur, lui qui connaît ta vie plutôt toi-même. Bien-aimé, rappelle-lui tes péchés. Rappelle-lui tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait hier. Tout ce que tu as fait aujourd'hui. Bien-aimé, implore la grâce du Seigneur. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore la grâce de Dieu pour toi. Demande pardon, regarde-moi le silence. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande sincèrement pardon à Jésus. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que tu as du mal à pardonner. Dieu, Seigneur, que tu n'acceptes pas les conseils. Dieu, Seigneur, que tu as du mal à t'approcher de tes frères. Oh bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et prie, demande sincèrement pardon à Jésus. Pardon à Jésus. Car c'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut t'accorder son pardon. Et c'est son pardon qui est le pardon le plus parfait. Élève la voix. Demande sincèrement pardon. Et là, on va prier. Tu as fait que tu n'arrives pas à abandonner la colère. Tu n'arrives pas à abandonner la haine. Tu n'arrives pas à abandonner la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner facilement. Tu n'arrives pas à pardonner facilement. Demande sincèrement pardon à Jésus. Tu n'arrives pas à manifester l'amour. Tu as Seigneur que tu as du mal à manifester l'amour. Tu as du mal à manifester même la joie. Demande pardon à Jésus. Implore sa grâce, implore sa grâce. Implore sa grâce, implore sa grâce. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Demande sincèrement pardon à Jésus. Abandonner, à laisser les mauvaises pensées. À chaque moment, les mauvaises pensées viennent dans ta tête. À chaque moment, les mauvaises pensées viennent dans ta tête. Oh Dieu Seigneur, abandonne la combattise, reçois de fatigue, implore sa grâce, implore son secours. Tu n'arrives pas à abandonner la combattise. Tu n'arrives pas à abandonner les mauvaises pensées. Implore la grâce du Seigneur. Les pensées se retournent encore dans le monde. Tu as les pensées encore pour le monde. Tu as les pensées encore se retourner au monde. Le doute envahit ton cœur. Ton cœur est encore incrédule. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Oh Dieu Seigneur que tu n'es pas juste. Dieu Seigneur que tu n'es pas saint. Dieu Seigneur que tu n'es pas propre. Dieu Seigneur que tu n'es pas juste. Ne me regarde pas sur le ne me regarde pas, Seigneur, des sables droits de droit. Ne me punis pas, Seigneur. Père, selon mes péchés. Mais Père, sur ta grâce, je me vois. Père,
Ne me jette pas loin de ta face, Seigneur. Ne me punis pas de ta fureur. Ne me pas loin de ta face, Seigneur. À cause des péchés de ma Seigneur, je te supplie. À cause de la vie, Seigneur. Aide-moi à sortir du mal. Aide-moi à sortir du péché. Aide-moi à sortir de la convoitise. Aide-moi à sortir de la colère. Aide-moi à sortir de l'intérieur. Qui est tout dans le péché. Aide-moi à sortir de paix, de mauvaises pensées. Aide-moi à sortir des endroits de tous ces péchés. Seigneur, nous allons le voir. Dieu vous soit plus calme. C'est la seule qui Seigneur. Le Seigneur, je m'en parle. Je vais te louer. Aide-moi. Aide-moi. Ceux qui sont ce soir afin de toi. Seigneur, afin de toi. Ce soir, Seigneur, Seigneur, pour faire ton œuvre dans la démonstration, dans la prière, dans l'invitation et dans la chaîne. Seigneur, éternel des saints, regarde à ton aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je réclame ton sang. Fais Fais pleuvoir ton sang sur moi. sur moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi par ton sang. Reste-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je veux ton sang dans ma vie. Lave mon corps. Lave mon âme. Lave mon esprit. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Lave mes lèvres. Lave ma langue. Lave mes yeux. Seigneur Jésus, lave mes mains. Lave mes pieds. Que ton sang coule en moi. Que ton sang coule en moi. Que ton sang retire de moi toute mauvaise sémence. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir. Et tu vas t'asseoir. Alléluia. Éternel des armées, nous te rendons toute ta gloire. Ce moment que tu permets, Jésus-Christ de Nazareth, nous qui ne sommes que des enfants qui ne connaissons rien. Jésus, nous te mettons maintenant à la première place, afin que tu aies tout le contrôle et afin que tu nous enseignes. Jésus, Père éternel, voici, nous te dédions tout notre cœur, afin que, Père, tes paroles descendent en nous, Père, afin non seulement, comme tu dis dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Afin donc d'être affranchi, Seigneur Jésus, des paroles que tu nous donneras aujourd'hui, afin, Jésus, d'être nourri, Père, et de grandir dans ces mêmes paroles que tu es. Merci, Seigneur, merci pour ta présence, et que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, nous allons parler de quelque chose que vous savez déjà.
Amen. Les langues sur lesquelles nous allons le prendre n'est pas forcément habituel. Alléluia. Nous savons tous que Jésus-Christ est amour. Amen. Mais il y a encore un gros travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Et ce gros travail, c'est surtout la partie interne, la partie de notre cœur. C'est là où se trouve le plus grand combat à faire, le plus gros effort. Voilà pourquoi là, c'est temps-ci on tape fort dessus. Alléluia. Amen. Le cœur. Amen. Et aujourd'hui, ce soir, le cœur, il manifeste, comme nous le savons, quelque chose d'essentiel. C'est l'amour. Amen. Amen. L'amour. Mais celui qui n'a pas l'amour en lui, qu'est-ce qu'il a? C'est la haine. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, ce dont nous allons parler, c'est la haine. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, pourquoi la haine? Parce que, tout simplement, celui qui a la haine encore en lui ne pourra pas rentrer au ciel. Amen. Amen. Tu peux dire que tu t'es déjà repenti de ça. Mais si les caractères de la haine encore sont encore en toi, tu ne peux pas rentrer au ciel. Or, nous savons que la trompette peut sonner à tout moment. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que nous tapons dur dessus encore. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 27. À partir du verset 41. Genèse 27, le verset 41. Genèse 27, le verset 41, tu crois? Ils avaient conçu de la haine contre Jacob. Donc nous avons Ésaü, frère de Jacob. Alléluia. À qui Jacob a volé le droit d'aînesse. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Donc Ésaü, il devrait être béni à la place de Jacob. Mais Jacob, qui est le fils, qui est cadet, vola le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Ésaü disait en son cœur. Ésaü, lui, par contre, à cause de ce qui est arrivé, il a commencé à nourrir des choses en son cœur. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Comme son frère a volé son droit d'aînesse, alors lui, il a attendu un moment pour se venger. Et je tuerai Jacob, mon frère. Il dit qu'il va se venger après le moment de deuil qui va passer, quand son père mourra. Son père qui est Israël. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la haine, c'est dans ce cœur que ça se passe. C'est dans ton cœur. Amen. Amen. C'est un mal pernicieux. Donc, si tu ne prends garde, ça va te conduire à ta chute. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La haine est aussi dangereuse que le crime. Alléluia. Amen. C'est subtil, mais c'est aussi dangereux que le crime. Alléluia. Parce que, bien aimé, observe encore quelqu'un qui manque d'amour. La haine est là. Observe quelqu'un qui manque d'amour. Tu vas remarquer en lui, le regard, son visage ne peut pas être à l'image de celui qui a la joie. Or, le fruit du Saint-Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22, il n'y a pas de haine dedans. Alléluia. Tout naît donc de là, de la haine. La haine dans un cœur. Alléluia. Celui qui a la haine dans son cœur, il est comme un mort. Alléluia. Psaume chapitre 25, verset 19. Psaume le 25, le verset 19. Celui qui a la haine dans son cœur. Pourquoi j'ai dit qu'il est comme un mort? Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Le Seigneur Jésus dit, dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, si Jésus-Christ, qui est l'amour, n'est pas en toi, tu n'es plus vivant. Tu es mort, quoique vivant. Alléluia. C'est pour ça. De la même manière qu'on peut remarquer dans le livre de Genèse. Envoyez donc Adam et Ève. Eux, créatures de Dieu, faits à l'image de Dieu. D'abord, ils avaient une connexion avec l'Éternel.
Mais le jour où le péché entra dans l'humanité, au travers de ces deux premiers hommes, voici qu'il y a une séparation entre eux et Dieu. Et à cause de cette séparation, l'amour n'est plus manifesté au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Adam et Ève ne connurent pas les profondeurs, n'ont pas pu connaître la suite des profondeurs de Dieu. Parce qu'ils étaient coupés d'avec Dieu. Et à cause de cette séparation, quoique vivants, ils vivaient encore, mais ils étaient morts. Alléluia. Voilà pourquoi le péché, par le péché est entré la mort. Alléluia. Amen. Donc quiconque donc n'a pas l'amour en soi, la haine s'installe. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu vas entendre dans le livre de Genèse où l'homme dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a conduit à pécher. La haine était là. La haine s'est installée. Alléluia. Amen. Et même la femme encore va dire, le serpent m'a séduite, voilà pourquoi j'ai mangé de l'arbre dont tu nous avais défendu de manger. Alléluia. C'est tout simplement parce que, à cause du péché, la haine est entrée dans leur cœur. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Psaume 25, verset 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Il parle donc à l'Éternel. Il dit, vois comment mes ennemis sont nombreux. Et de quelle haine violente les poursuivent. Donc, c'est lui qui a dans son cœur la haine, c'est un ennemi. Il dit, vois comment mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir en lui de la haine. Alléluia. C'est l'ennemi, c'est le diable qui a en soi la haine, parce que c'est son fruit. Comme il est menteur dès le départ, la haine c'est son fruit. Toi donc, enfant de Dieu qui a en soi la haine, sache que tu as une sémence du diable en toi. Alléluia. Amen. Mais comment retirer cette haine? Comment la retirer de ton cœur? Amen. 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 Ce n'est pas seulement par la repentance. Tu vas demander pardon, mais la sémence va rester là. Voilà pourquoi on passe aussi par la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui donc qui dit qu'il est enfant de Dieu ne peut pas se trouver avec la haine dans le cœur. Oh, nous voyons tous les événements qui se passent. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et même encore dans toi-même, ta famille, dans ton entourage, dans tes rapports fréquents avec les gens, même les païens que tu croises tous les jours. Amen. Amen. Où est l'amour? Si tu as encore une certaine réticence, ça signifie qu'il y a encore la haine. Mais si c'est à l'image d'un grain de sable, ça signifie que c'est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est couché dans la rue, où est l'amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mépris lié à cette haine. Quand tu vois quelqu'un qui est démuni, si tu ne ressens pas quelque chose, si ça ne te fait pas quelque chose, ça signifie que la haine est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour te fait voir les autres comme toi-même. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui en soit l'amour fait des choses qui sont étonnantes. Comme de Dieu, qui a laissé son trône et est descendu sur la terre, afin d'être capable de pouvoir tout supporter sur lui-même, tout mettre sur soi-même. Accepter les péchés de toutes les générations futures. Abandonner ses richesses, abandonner tout ce qu'il y a comme grande possession. Alléluia. Alléluia. Amen. Si donc tu as l'amour en toi, quand tu vois une personne en souffrance, une personne en difficulté, on n'a pas besoin de te dire, on n'a pas besoin de t'interpeller pour cela. Rapidement, tu verras cette personne-là prêt à se soumettre, prêt aux petits soins de cette personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La haine. Certes, c'est un caractère, mais c'est lié à un démon. Amen. 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 Or, en nous, nous avons une sémence, la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit lui-même.
Et quand tu as la haine dans ton cœur, le Saint-Esprit, il n'est pas à l'aise. Quoi que chez son enfant, quoi que tu lui appartiennes. S'il y a la haine encore, il ne peut pas agir pleinement. S'il y a la haine encore, le niveau où il veut t'envoyer, il ne peut pas arriver à ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une semence qui l'empêche d'œuvrer correctement. Alléluia. Alléluia. Par la haine, l'enfant de Dieu s'égare. Par la haine, l'enfant de Dieu est capable de perdre son salut. N'est-il pas dit dans sa parole d'Apocalypse que dans son royaume, rien de souillé n'y entrera. Rien de souillé n'y entrera. Donc si tu as donc la haine en toi, comment pourras-tu y entrer? Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, je veux que nous portons vraiment attention à ce péché-là, la haine. Pourquoi? Parce qu'à cause de la haine, aujourd'hui encore, les enfants de Dieu peinent à suivre le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À cause de la haine, tes rapports avec ton entourage sont détruits. Or, nous sommes fils de paix. Le Seigneur Jésus est prince de la paix. Si donc tu es enfant de Dieu, comment vas-tu faire donc régner cette paix? Il dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Mais si tu as la haine dans ton cœur, comment cette paix-là sera partagée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore un gros travail à faire. Amen. Amen. Ça sonne comme on a l'impression d'entendre toujours les mêmes choses. Mais c'est une petite partie que le Seigneur nous a donnée, toute la Bible. La parole de Dieu nous dit que si on devait tout écrire du Seigneur Jésus, même le ciel et la terre, inscription sur écriture, ne serait pas suffisant pour pouvoir tout noter. Il a fait tellement de choses. Mais c'est le petit là qu'on a dans nos mains, comme avec toutes ces écritures. C'est cette petite portion, cette infime partie. Alléluia. Amen. Mais cette petite partie, vous suivez déjà. Ne nous lassons pas d'entendre, ne nous lassons pas de la mettre en pratique. Nous devons nous lever. Nous devons veiller sur nos pas. Et la haine qui est manifestée encore dans le corps du Christ empêche le Seigneur de pouvoir véritablement envoyer le peuple de Dieu là où il attend, à Canaan. Amen. 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 Parce que si Jésus descend, que tu as encore la haine en toi, bien aimé, comment tu vas faire? Amen. Amen. Le diable ne te combat plus par les choses vraiment que tu trouves très difficiles, des choses que tu te dis non, ça ne peut jamais m'atteindre. C'est impossible que moi je tombe dans l'impudicité. C'est impossible que moi je tombe dans la masturbation. C'est impossible que moi je tombe... Les petits trucs là, les trucs, la colère, les murmures, les choses insignifiantes que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas ça que l'ennemi maintenant joue ces temps-ci. Mais regardez les dégâts. Alléluia. C'est pourquoi nous devons frapper dessus. Et nous devons prêter attention aux choses les plus infimes. Comme le Seigneur dit dans sa parole, si tu es fidèle dans les moindres choses, tu seras fidèle dans les grandes. Les petits là, si tu ne peux pas agir correctement dessus, ce n'est pas les plus grandes que tu pourras résister. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne nous tente pas au-dessus de nos forces. Amen. 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 Il te suffit simplement de renouer encore cette alliance avec ton Dieu. De le chercher encore plus en profondeur. De manifester l'amour sans te retenir. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 109, le verset 5. Psaume chapitre 109, le verset 5. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Donc, le Seigneur donc parle de quelqu'un ici. Il parle d'un enfant de Dieu. Il parle d'un servant de Dieu. Il me rend le mal pour le bien. Le Seigneur dit, ne rendez pas le mal pour le mal.
Ne fais pas du mal quand on te fait du mal. Mais fais du bien. Réponds par le bien. Quand quelqu'un te fuse, quand quelqu'un te parle mal, quand quelqu'un te blesse, c'est ce que tu dois faire. Mais tes ennemis qui font cela, laisse-les continuer. Parce que la persécution, c'est pour nous les chrétiens. C'est pour nous les enfants de Dieu. Par leur haine envers toi, toi tu dois répondre par l'amour. Mais ça c'est parole. Hein? C'est parole. Mais pour agir par rapport à ce qui est dit là, c'est ça qui est le problème. Sinon on entend ça tous les jours ici. Alléluia. On entend tous les jours ici, l'amour, 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 l'amour. Mais quand on vient dire pratique, on met ton frère devant toi. On te met à côté. À cause de la nourriture, l'amour a disparu. C'est comme si toute la parole de Dieu était jetée quelque part là-bas. Alléluia. À cause de nourriture, tu oublies toute la parole de Dieu. Bien-aimé, ce travail qu'on doit faire, c'est une prise premièrement de conscience. Si tu prends conscience réellement de ce que tu fais, réellement de la marche dans laquelle tu te trouves, alors il y aura un changement. Pourquoi? Le Seigneur dit, soyez renouvelés par l'intelligence qu'il est. Si donc tu sais où tu as mis les pieds, quand je dis où tu as mis les pieds, je ne parle pas de ces 4 murs. En Jésus-Christ, si donc tu sais avant qui tu as mis ta foi, tu sauras comment marcher. Amen. Amen. Parce que si tu ne prends pas conscience, tu vas errer et tu vas tourner en rond. Comme le peuple d'Israël, ils ont murmuré, ils ont parlé. Quand Moïse, le Seigneur lui donnait des instructions, mon peuple fait ça. Moïse se déplace un peu, le peuple va construire un veau d'or. Quand Moïse va quelque part chercher la face du Seigneur, le peuple est en train de faire autre chose. Ah, on n'a pas bien à manger. Ah, on est toujours en train de murmurer, toujours en train de faire des choses. Alléluia. C'est la haine. Vous voyez tout ce que j'ai cité là, ces petits exemples-là. C'est juste la haine. L'Éternel a apparu dans un feu dévorant. Il a apparu pour se montrer à son peuple, comme il avait dit au peuple d'Israël, pour leur parler. Il est le feu dévorant, tant que moi, j'ai dit dans un feu dévorant. Il est le feu dévorant. Et sur sa montagne simple, il avait dit qu'aucun des enfants d'Israël ne se rapproche de la montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu leur parler, ils n'ont pas supporté. Ils ont demandé à ce que Moïse leur parle lui-même, afin qu'il ne meure pas. Gloire à Jésus. Ce même peuple d'Israël, le Seigneur a envoyé son serviteur Moïse. Il a fendu la mer, sous l'ordre de Jésus. Ils ont vu, ils ont traversé à sec. Ils ont encore murmuré. Ce même peuple, à cause d'eux, le Seigneur Jésus a frappé Pharaon et son peuple. La grêle, le sang dans les rivières, les rivières, les eaux qui ont été changées en sang, et toutes sortes de plaies. Pour ce même peuple. Alléluia. Amen. Mais ce même peuple a encore méprisé de l'Éternel. Au point où eux tous sont morts dans le désert. Ils ont tourné en rond. Aucun d'entre eux n'y est entré. Seulement les enfants. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas nouveau. Tu ne cours pas contre quelqu'un si tu ne sais pas. La course dans laquelle tu es, ce n'est pas contre quelqu'un que tu es en train de faire. Cette course-là, c'est contre
toi-même. Alléluia. Parce que ta chair te combat. Alléluia. Ton ennemi aussi te combat. 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie passée aussi te combat. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Si donc manifeste toutes ces choses, en dehors de l'amour, sache que c'est la haine qui est juste en train de se manifester en toi. Et le résultat là, c'est l'enfer. La vraie repentance, ce n'est pas une repentance où tu affirmes, où tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'abandonne cette voie. Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Aujourd'hui, je suis réglo. Aujourd'hui, je règle mes voies devant toi. Aujourd'hui, je te promets que je change. Et une semaine, je n'ai pas dit un jour, hein, une semaine, c'est-à-dire le jour passé, tu as fait des efforts, ça va. Deuxième jour, encore des efforts, tu as pu marcher dans l'amour, comme tu le dis. Troisième jour, quatrième jour. Mais encore après, la même repentance que tu avais fait, tu reviens la faire encore une semaine après. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé aussi à prier pour les autres. Tu es appelé aussi à faire de grandes œuvres. Des dons que l'Éternel a mis en toi, il veut les utiliser. Mais si tu dois rester sur les mêmes repentances, mon bien-aimé, donc ce dans quoi tu te trouves, c'est un cycle. Tu tournes en rond. Tu reprends la même chose. Tu avances d'un pas, tu recules d'un pas. Tu avances d'un pas, tu recules d'un pas. C'est la même chose. Tu dois sortir de ce cercle vicieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ce tour dans lequel tu es. Et c'est par la prise de conscience, par Jésus-Christ qui t'a déjà donné cette promesse et cette parole, par la mise en pratique de ce qu'il t'a déjà dit. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quiconque n'a pas la haine en soi est enfant de Dieu. Je répète, quiconque n'a pas la haine en soi est enfant de Dieu. Ça signifie que toi, enfant de Dieu, s'il y a l'amour en toi, tu es enfant de Dieu. Mais si la haine en toi, ça signifie que tu es encore enfant du diable. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Très bien. Mais je vais prendre un petit exemple encore. Ce que le Seigneur nous a déjà dit dans sa parole. Le diable est le menteur et le père du mensonge. Quand tu mens, tu es enfant de qui donc? Enfant du diable. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. Amen. Donc si tu as la haine en toi, le Seigneur Jésus, il est amour. C'est ton père. Mais il n'y a pas l'amour en toi. Tu es enfant de qui? Du diable. Alléluia. Amen. Ça fait mal, non? Oui. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. C'est pourquoi nous devons nous lever. Alléluia. Amen. Et résister au diable. Gloire à Jésus. Amen. Comment vas-tu résister en cela? C'est en veillant sur tes pas. Alléluia. Amen. Ça se passe aussi par la prière. Parce que quand tu es fervent dans la prière, comme 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, prier sans cesse. Quand tu es fervent dans la prière, tu remarques que quand le diable chuchote, tu entends bien sa voix. Oui, le diable parle. Tu entends bien sa voix, il te parle. Il te donne des directives. Mais toi qui as le discernement en toi, tu sais ce qu'il faut choisir. Parce qu'en même temps qu'il te parle, la douce voix du Saint-Esprit te rassure et te montre le droit chemin. Gloire à Jésus. Amen. Et là dont tu entends sa voix, c'est l'obéissance. Tu obéis. Mais si tu ne pries pas,
tu seras naturellement conduit vers ces penchants que tu as fait autrefois. Si donc la haine se trouve en toi, c'est un instrument du diable. Gloire à Jésus. Amen. Parce que dans l'église du Seigneur, c'est toi qu'il va utiliser pour combattre son peuple. Veux-tu être un instrument du diable? Veux-tu être la machine de guerre du diable? Alors retire ce levain de toi. Parce que tant que la haine est là, c'est toi que Jésus va utiliser. Excusez-moi. C'est toi que l'ennemi va utiliser pour combattre le peuple de Dieu. Mais si tu combats le peuple de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Amen. Si donc tu es ennemi de Dieu, prends garde à toi. Pourras-tu résister? Pourras-tu résister face au terrible Dieu vivant? C'est pourquoi toi aussi qui es encore en train de tâtonner, indécis, encore incirconcis, qui ne sait pas ce que tu veux, c'est le moment de te lever. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es encore réticent, tu es encore réticente. Tu ne sais pas où tu en es avec toi-même. Réfléchis maintenant et prends une décision. Alléluia. Amen. Réfléchis maintenant. Assieds-toi et prends une décision. Car tu ne sais quand ton souffle te sera retiré. Le temps que tu es en train de passer, pendant que tu es assise, il y a des gens, il y a tueurs dans les narines pendant que nous sommes en train de parler. Ce sont seulement que des machines qui les mettaient en vie. C'est trop tard. Ils ne peuvent même plus faire repentance. C'est trop tard. Gloire à Jésus. Amen. La compassion que Dieu a eue envers toi, ça ne signifie pas que tu as une grande importance par rapport à tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux. Tous ceux vers lesquels le Seigneur lui-même te demande toi-même d'aller prier pour eux. Pour qu'ils aient aussi cette capacité à se repentir comme toi. Mais si tu es là en train de tâtonner avec cette haine dans ton cœur, comment vas-tu faire cette œuvre? Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi toutes ces personnes qui sont à l'hôpital, si toi, l'Éternel, t'avais choisi, t'avais prédestiné à prier pour eux, afin qu'ils puissent délivrer, pour que lui soit glorifié et qu'il soit sauvé, si tu ne fais pas ça, tu sais ce qui t'attend? Le sang retombera sur toi. Parce que chacun, au dernier jour, rendra compte de son administration. Chacun, au dernier jour, sera devant le trône terrible de l'Éternel. Il va te demander, mais que vas-tu lui répondre? Non, Seigneur, j'étais encore en train de travailler sur mon cœur parce que j'avais encore la haine. C'est ce que tu vas dire. Là-bas, il n'y a pas pardon. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La haine ne peut pas servir au milieu des enfants de Dieu. À cause de la haine, l'œuvre de Dieu est retardée. À cause de la haine, les enfants de Dieu sont devenus disparates. Juste pour de la haine. À cause de la haine, l'objectif premier a été perdu. Les gens ne regardent plus à ce que l'on doit regarder, notre espérance, notre salut. La haine pousse maintenant les enfants de Dieu aux choses inutiles, à la diffamation, aux choses sans importance. Bien-aimé, la course dans laquelle tu es, tu ne fais pas cela contre quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit lui-même qu'il traite durement son corps. Gloire à Jésus. Amen. C'est l'infime partie qu'il peut toucher. Et Jésus dit, celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie.
Si tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu n'as pas vaincu la haine, tu ne peux pas entrer au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu, s'il te plaît. Il y a donc un grand travail à faire. C'est sur notre cœur. C'est maintenant. Proverbe 8, le verset 13. Avant que vous y allez. Le Seigneur Jésus dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Tout ce que vous voyez en train de se passer dans le cœur du Christ, au lieu de se focaliser sur comment aller au ciel, des gens perdent le temps dans des choses inutiles et futiles. La haine est devenue le principal mets dans le corps du Christ. Où chacun, au lieu de dévorer la parole de Dieu, se met à dévorer le commérage. Tout ça, ce sont les fruits de la haine. Parce que quand tu as la haine en toi, tu commences à parler mal de ton frère. Quand tu as la haine en toi, tu commences à parler mal de ta soeur. Quand tu as la haine en toi, tu ne sais même plus où tu es. Tu deviens hautain, orgueilleux. Toutes ces choses découlent de la haine. Nom de Dieu, tu peux lire. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel. Il dit quoi? La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. Homme de Dieu, doucement. Réponds encore cette partie, ce que tu as dit. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. Donc, si toi, tu dis tu crains Dieu, comme tu dis tu prétends tous les jours, il doit avoir en toi la haine du mal. C'est le mal que tu dois haïr. Mais toi, tu aimes le mal. Tu t'abandonnes facilement au mal. Oh, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mais tu regardes que tu as une certaine affinité avec le mal. Tu regardes que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, toi, ça ne te jette pas. Tu te sens encore un peu relax par rapport à ça. Ça signifie que ça, sûrement, c'est encore en toi. Voilà pourquoi tu es un peu à l'aise avec ça. Alléluia. Amen. Tu dois haïr le mal. Quand on vient de parler de choses mauvaises, la haine du mal va te pousser à te rebeller. Rébellion contre le mal. Parce qu'une fois étant sorti du monde, tu es devenu rebelle pour le monde. Parce que tu ne fais plus les mêmes choses qu'eux. Et donc, si encore ces semences en toi, ces semences du mal, toujours, quand il y aura une manifestation, bon, je vais prendre tout près là même. La Côte d'Ivoire a pris la coupe là, le truc du monde, ils ont fait là. Quand ils criaient, pendant qu'ils étaient en train de faire, il y a d'autres, leur cœur était encore avec ces personnes. Ils se demandaient, si il pouvait être là même, si il pouvait crier aussi, si il pouvait, il allait porter mes cœurs. Ça signifie que ton cœur est encore porté dans ces choses. Prends une décision. Jésus te dit, je mets devant toi le paradis, l'enfer, la vie et la mort. C'est toi qui dois choisir, ce n'est pas quelqu'un. Personne aussi va choisir pour toi. Alléluia. On de Dieu, finissez le verset s'il vous plaît. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc, l'arrogance et l'orgueil, tout ça fait partie de la voie du mal. Mais si tu as la haine en toi, tu es arrogant. Gloire à Jésus. Parce que celui qui est haineux, qui a la haine en lui, on ne peut pas lui parler. Parce que toute la haine est associée à la colère. Quand quelqu'un en soi la haine, remarquez bien ce style de personne dans le monde. Vous les connaissez bien. Le Seigneur déjà
a déjà eu à nous enseigner cela quand nous étions dans le monde. Une personne qui est haineuse, quand tu t'approches d'elle pour lui parler, à cause de cette haine, avec méfiance, il y a le mépris d'abord, et la méfiance dans son cœur. La personne t'écoute avec difficulté, ne veut même pas t'écouter d'abord. Et à cette personne, on ne peut pas parler parce que la personne est résolument confortable dans sa voix. C'est l'orgueil. Oh. Tout ça découle de la haine. Mais si tu n'es pas encore délivré de cela, mais c'est toi qui seras l'âme du diable dans le temple de l'Éternel, dans sa maison. Oui. Parce que le diable cherche une seule faille. Un pion. Un espion. Tu peux être espion sans te rendre compte. Tout comme tu peux être dans la sorcellerie sans te rendre compte. Oui. Parce qu'il y a la sorcellerie inconsciente et puis il y a la sorcellerie consciente. Donc tu peux donc être cet espion par la haine. Mais il te suffit simplement par la lumière qui est la parole de Dieu. Je te donne de connaître la voie parfaite de Dieu, par sa loi parfaite, de te réveiller. Amen. C'est la clarté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un gros travail encore à faire. Et nous allons taper dessus jusqu'à ce que on passe à autre chose. Parce que c'est maintenant ce gros travail que nous devons faire. Nos cœurs. Le Seigneur nous dit de garder notre cœur. Gardez votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent toutes les sources de la vie. Pourquoi il a dit ça? Il dit toutes les sources de la vie. Tout ce que tu vas faire après, tout ça, c'est ton cœur. C'est là que se trouve le plus gros problème. Et même les paroles qu'on dit, tout ça, c'est dans le cœur. Donc c'est là qu'il faut frapper encore plus. Quand tu as entendu la parole sur le dépouillement, tu as entendu, amen, c'est rentré dans ton cœur. Et ton cœur a ressenti cette tristesse, la bonne tristesse. Et tu as abandonné cela. Ça signifie qu'il y a un qui est quitté dans ton cœur. Le jézabélisme, l'amour des parfums, l'amour des mèches, l'amour des parures, l'amour de tout ce qui se trouve comme luxure, a été arraché par le Seigneur Jésus, par sa parole. Ça fait un. Mais la haine. T'en as-tu dépouillé? C'est ce gros travail que nous devons faire. Gloire à Jésus. Amen. 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 Soyons fortifiés. Amen. C'est sur cette marche dans laquelle nous nous trouvons. Et devant se trouve déjà la victoire. Amen. C'est la bonne marche. Et ce chemin-là, ce n'est pas tout le monde qui emprunte ce chemin. Regardez d'aussi petit nombre que nous sommes. Et regardez dans les foules où se trouvent des personnes qui sont confortables, qui adorent Dieu comme ils le veulent. Vous voyez la différence? Alléluia. Amen. Ce chemin est difficile. Restez comme il a dit dans Matthieu. C'est sur ce chemin que nous trouvons. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui entrent par là. Peu. Les gens ne sont pas beaucoup. Les gens qui rentrent au ciel, là, ne sont pas beaucoup. J'ai l'impression que quand je parle, vous ne comprenez pas, j'ai pas dit terre à terre maintenant. Ceux qui rentrent au ciel, là, ils ne sont pas beaucoup. Vérité. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs même, le Seigneur connaît le nombre de personnes qui seront sauvées. Mais toi, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et tu fais partie de ce nombre. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qu'elle dit, ce n'est pas pour te décourager. Non, c'est pour te fortifier encore.
pour que tu portes une analyse encore sur toi, pour que tu regardes ton vêtement et que tu fasses la bonne part des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillez et priez afin que vous ne résistez pas à la tentation. Tu dois veiller. Quand on dit de veiller, ce n'est pas dit de veiller seulement dans la prière. Parce que c'est ça, d'autres comprennent comme ça. On dit de veiller. Jésus dit il faut veiller, 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 encore veiller. Ce n'est pas dit tu vas te lever. Et puis tu vas être en train de prier. Et puis arrivé un moment, tu somnoles, tu te couches un peu. Et puis tu peux. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit de veiller, ça signifie de veiller aussi sur ta robe. On veille aussi par la prière, on veille par la méditation de la parole de Dieu, en lisant ta Bible. Alléluia. On veille aussi par l'évangélisation. Quand tu vas parler aux autres, tu es en train de veiller sur ton âme comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui n'évangélise pas, il n'est pas en train aussi d'être un veillant. Voilà. Il ne veille pas. Il est encore endormi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu évangélises aussi, tu as l'impression effectivement que tu crois. Pourquoi? Parce que tu le sens en toi. Car l'Esprit en nous-mêmes témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit te convainc effectivement que dans la marche et les œuvres que tu es en train de pratiquer, il y a une croissance spirituelle qui se fait. On veille aussi en allant prier aussi pour les malades. On veille aussi en allant rencontrer tous ceux qui se trouvent comme orphelins, les prisonniers. Est-ce que tu fais ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est veiller, veiller et prier. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Et autant de notre cœur la haine de Dieu, afin de passer à autre chose. Parce qu'il y a tous les vents qui soufflent. S'il y a la haine en toi, c'est ça qui fait que tu seras emporté. Parce que tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Amen. Quelqu'un va venir te raconter quelque chose. Tu n'as même pas pris le temps de vérifier si c'est la vérité. Tu avales ça en même temps. Les paroles qui sortent, si c'était en accord avec quelque chose que toi-même tu avais déjà depuis dans ton cœur, il dit, ah, oui, c'est ça. Ah, je comprends pourquoi. Et tu es parti. Tu as avalé la semence. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'Éternel nous a donné un modèle à suivre. C'est sa parole. Et dans cette même parole, il nous dit qu'en toute chose, il nous a donné des exemples. Prenons le cas de Salomon. Quand les deux femmes sont venues, l'une avec son bébé mort et l'autre aussi avec l'enfant qui est vivant. L'autre a pris l'enfant disant que c'est le mien. Elle a remplacé l'enfant, elle l'a mis sous sa couche. Et puis elle a pris son bébé qui est mort là, elle l'a mis en bas de l'autre. Les deux ont été conduits devant Salomon. Pour trancher cette histoire-là. Alléluia. C'est une histoire où il y a la vie et la mort. Il n'est pas rentré dans le mystère là. Alléluia. Amen. Là, il s'approche de Salomon. Salomon, sagesse de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais Salomon va trancher, pas comme un homme, par l'Esprit du Seigneur qui est en lui. Il écoute les deux faits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il dit, le salut est dans le grand nombre de conseils. Des conseils, autant pour moi. Tout le monde est là. Tu ne vas pas dire quelque chose et puis l'autre n'est pas là. Amen. Amen. Les deux femmes étaient là. Les gens aussi qui étaient là. Certainement aussi, si ça s'est passé dans un hôpital ou dans un lieu, je ne sais pas comment on dit ça. Mais il y avait des témoins. Et là, il a demandé de tuer l'enfant, de le couper en deux et de donner la part. Mais on a tous vu ce qui en a suivi. C'est quoi? C'est simplement que la mère de l'enfant a dit non, laissez l'enfant parce qu'elle veut le garder en vie.
c'est la même chose. Dans toute situation. N'importe quelle situation que tu vas rencontrer. N'importe quel problème que tu vas rencontrer. Parce que tout ce que nous vivons, c'est à parité. Deux choses. Le diable envoie pour lui. L'Éternel aussi a pour lui. Pour lui est déjà là. Mais c'est le diable qui sans cherche à confronter l'Éternel. Alors qu'il n'est que néant. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi ne te base pas sur un fait pour parler. Il dit qu'il a écrit dans votre loi. Le témoignage de deux est vrai. Est vrai, autant que moi. Le témoignage de deux personnes est vrai. Quand il y a toute une histoire, les deux faits, c'est là qu'on regarde à la vérité. Mais si la haine est en toi, quand une personne va parler, c'est ce que tu vas prendre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Oh. Soyons vigilants. Il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit. Avant toute chose, fléchissez genoux. Vous avez en vous le fidèle conseiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La haine que tu portes en toi, c'est là le problème. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas autour de toi. Regarde là. Il ne faut pas chercher loin. C'est ici, ça se passe. Toutes les sources de la vie. Ton cœur. Si ton cœur est vrai, tu demandes la vérité. Parce que le mensonge ne sortira pas de toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Soyons fortifiés. Gloire à Jésus. Amen. J'espère que je n'ai pas attristé quelqu'un. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour une seule chose. C'est comme nous sommes tous héritiers de Christ. Nous devons véritablement veiller. Amen. Parce que tu peux avoir toute l'onction que tu veux. Tu peux avoir toutes les richesses que tu veux. Tu peux avoir toutes les possessions que tu veux. Tu peux avoir tous les talents. L'art de la parole. Tu peux avoir comment les grandes places, voilà, au milieu des hommes. Mais si tu rates le ciel, tu as tout perdu. Ton âme vaut plus que des milliards. Aux yeux de Dieu, quand il te regarde, c'est ton âme qui regarde. Il ne regarde pas ton corps, il ne regarde pas tes pensées, il ne regarde pas ton argent, il ne regarde pas ce que tu fais. Il regarde ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Tu es content? Amen. C'est pas encore fini, assois-toi. Alléluia. Amen. C'est pas encore fini, il faut t'asseoir. On nous a parlé de la haine. C'est ça, non? C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre le livre de Cantique des Cantiques 4, verset 2? Cantique des Cantiques 4, le verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 2. Cantique chapitre 4, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Qui remontent de l'abreuvoir. Qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Tout est dans la porte des jumeaux.
Aucune d'elles n'est stérile. Aucune d'elles n'est stérile. Alléluia. Amen. Salomon dit à la Sunamite, il dit, toi tes dents là, c'est comme un troupeau de brebis qui monte de l'abreuvoir. Mais un troupeau de brebis qui est tondu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on dit tondu là, ça veut dire rasé. C'est ça, non? Amen. Ça veut dire rasé. Donc, il y a les dents. Les dents étaient poilues, mais lorsqu'ils sont descendus de l'abreuvoir là, là-bas, on les a tondus, on les a rasés. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, il dit, les dents sont comme un troupeau de brebis. Donc, lorsque Salomon était en train de regarder les dents de la Sunamite, lui, il ne voit pas les dents, mais il voit les brebis. Alléluia. Amen. Il voit les brebis. Gloire à Jésus. Amen. Mais des brebis qui avaient des poils sur eux, sur elles. Alléluia. Amen. Donc, pour cela, ils sont descendus de l'abreuvoir. Oh, plus tard l'Éternel va dire, selon Ézéchiel 34, le verset 31, il dit, vous, maison d'Israël, vous êtes les brebis, le troupeau de mon pâturage. Alléluia. Amen. Donc les brebis sont comparées aux hommes. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Donc en réalité, le troupeau de brebis dont il s'agit, qui est aussi en réalité les dents, c'est nous les enfants de Dieu. Amen. C'est nous les enfants de Dieu. Donc nous, étant comme les brebis du Seigneur, il nous a menés dans l'abreuvoir. Oh, l'abreuvoir, c'est un lieu où on s'abreuve, c'est pas ça? On boit de l'eau. Tu as soif, tu veux boire de l'eau. C'est ça, non? Amen. Le Seigneur dit, selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 5. Comme Dieu peut lire. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5. Le verset 5 et le verset... Non, tu commences à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Ils ont tous passé au travers de la mer. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, Ils ont tous été baptisés à Moïse. dans la nuée et dans la Dans la mer, nuée et dans la mer. qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. et qu'ils ont tous bu le même breuvage Ils ont tous spirituel, bu le même breuvage spirituel. car ils buvaient à un rocher spirituel. Car ils qui buvaient les à suivait. un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Merci, c'est bon. Amen. Ce rocher qu'ils buvaient là, c'était Christ. Amen. Amen. Donc lorsque nous venons auprès du Seigneur, c'est pour boire de son eau, parce que c'est lui la véritable eau. Alléluia. Amen. Maintenant, l'eau qui est sa parole qui nous donne là, ça doit nous raser. Alléluia. Amen. Ça doit nous raser. Oh, raser, on peut dire aussi dépouiller. Prends Éphésiens chapitre 4, le verset 20, verset 24 et verset 25. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 au verset 25. Verset 20, 24, verset. Verset 20, 24, 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Eu égard à votre vie passée, Du vieil homme du vieil homme. qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque nous venons auprès du Seigneur, à travers sa parole, il doit nous raser, il doit nous dépouiller. Maintenant, pour que le Seigneur te rase, c'est la même chose comme quelqu'un qui va chez un coiffeur pour se faire raser. Il faut que toi-même tu acceptes. Si tu luttes, est-ce qu'il peut te raser? Non. Il ne peut pas te raser. Maintenant, il faut que toi-même tu acceptes pour que la parole de Dieu puisse te tondre. Pour que la parole de Dieu puisse enlever les mauvais grains en toi.
Gloire à Jésus. On est d'accord? Donc lorsqu'on vient auprès du Seigneur pour boire de son eau, l'eau là doit être capable, ou encore on doit accepter pour que l'eau là nous transforme, pour que cette parole nous transforme, nous nettoie, enlève la haine de notre cœur, pour qu'elle enlève la colère de notre cœur. Mais si à chaque fois on boit de l'eau, chaque fois on écoute la parole de Dieu et on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu, c'est inutile d'écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est temps maintenant, on doit travailler fortement sur nous. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur fait sortir un message, c'est parce qu'il y a ce péché en nous. Amen. Il y a ce péché en nous. Donc pour cela, il fait sortir le message pour guérir nos cœurs, pour guérir nos vies, pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y a des personnes, lorsque le message sort, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. Ils vont dire, ah, moi je n'ai pas la haine en moi. Hein. Moi je n'ai pas la colère en moi. Frère, si tu es au milieu de nous et que tu écoutes, ça veut dire que tu as ça en toi. Personne n'est épargné. Alléluia. Amen. Personne n'est épargné. Nous tous on est dedans. Donc, à travers ce message, tu vas aller prier, tu vas demander à Jésus, Seigneur, j'ai la haine en moi. Seigneur, j'ai la colère en moi. Seigneur, j'aime pas mon frère, j'aime pas mon prochain. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. S'il te plaît, aide-moi. Tu vas implorer la grâce du Seigneur. Job 30, verset 24. Tu vas implorer la grâce du Seigneur. Tu vas implorer la faveur de Dieu sur ta vie. Job 30, verset 24. Que nous dit la parole de Dieu. Job chapitre 30, verset 24. Mais celui qui va périr. Mais celui qui va périr. N'étend-il pas les mains? N'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur. Celui qui est dans le malheur. N'implore-t-il pas du secours? N'implore-t-il pas du secours? Amen. Amen. Celui qui est dans le malheur là. Celui qui va à la perdition là. Est-ce qu'il ne va pas implorer le secours du Seigneur? Est-ce qu'il ne va pas demander pardon à Jésus? Est-ce qu'il ne va pas implorer sa grâce dans sa vie? Alléluia. Amen. Maintenant, si toi-même tu sais que tu t'enfonces et que tu n'implores pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver alors? C'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Amen. C'est la mort. Donc, bien-aimés, on doit revoir nos cœurs, on doit revoir nos vies, pour que vraiment le Seigneur Jésus-Christ puisse nous enlever le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, brebis du Seigneur que nous sommes, nous tous on va aller sur nos genoux. Et on va demander pardon. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, cette repentance que nous allons faire face à la haine, vraiment qu'il y ait un changement. Avant que tu te mettes même en genoux, prends déjà cette conscience en toi-même, cette résolution en toi. Ce que tu vas faire maintenant, cette repentance, ne soit pas comme habituellement que tu le fais. Ou tu, de toute façon, tu as dit de te repentir, tu viens te repentir juste pour te faire voir ou bien, ou juste prier, après tu retournes à tes mêmes habitudes. Alléluia. C'est un moment décisif. Très décisif. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas demander pardon à Jésus. Pour la haine dans ton cœur. La haine qui sévit depuis longtemps. C'est nous tous. Hein. Quand je vais finir de vous parler, si vous ne m'entendez plus, ça signifie que je suis parti me coucher quelque part là-bas. Vous demandez pardon aussi. Tu vas demander pardon au Seigneur. La haine qui est restée encore en toi. Aussi infime que cela soit, où tu as méprisé. La haine qui est restée en toi, tu vas demander au Seigneur de te pardonner.
vas dire au Seigneur Jésus d'ôter cela de ton cœur. Dis-lui que tu es prêt désormais à te soumettre à lui. Mais qu'à cause de la haine, tu n'as pas avancé. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de la haine. Répands-toi du mépris. Répands-toi de l'orgueil. Répands-toi du manque d'amour. Et de toutes ces choses découlant de cette haine qui était restée en toi, à cause des blessures que tu n'as pas pardonnées, ils sont restés attachés à ton cœur. Réponds-toi sincèrement. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Et parle sincèrement à Jésus. La haine qui est restée en toi. Face à ton père. Face à ta mère qui t'a fait quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là. C'est pas parti. Profite de ce moment. Demande au Seigneur pardon pour la haine qui est restée depuis longtemps. Dis-lui d'effacer la haine de toi. Dis-lui d'arracher cette semence de ton cœur.
Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, 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 car j'ai menti. Pardonne-moi, 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 la haine dans mon cœur. Pardonne-moi, 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 pour le manque d'amour. Pardonne-moi, 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 puis j'ai haï ton œuvre. Pardonne-moi, 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 pour la rébellion. Pardonne-moi, 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 pour la désobéissance de ta parole. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, Jésus, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, oh, Jésus, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 pour la méchanceté. Pardonne-moi, 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 oh, pour la rancune. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pour la sorcellerie. Pardonne-moi, 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 oh, pour l'idolâtrie. Pardonne-moi, 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 pour la négligence de ton œuvre. Pardonne-moi, 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 j'ai un péché contre toi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Papa, oh, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Yahweh, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour mes actes de péché, Seigneur. Pardonne-moi et retire-moi tout ce qui n'est pas de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît, continue. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout. Et tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi. Oh Dieu. Oh Dieu, Car les hommes menacent ma vie. car les hommes menacent ma vie. J'enfonce dans la boue. J'enfonce dans la boue, Sans pouvoir me tenir. sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Je suis tombé dans un gouffre. Je suis tombé dans la haine. Je suis tombé dans la haine. Et les eaux m'inondent. Et les eaux m'inondent. Mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli d'orgueil. Mon cœur est rempli d'orgueil. Mon cœur est rempli de mensonges. Mon cœur est rempli de mensonges. Mon cœur est rempli d'iniquité. Mon cœur est rempli d'iniquité. Je m'épuise à crier. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde.
tandis que je regarde vers toi, vers toi, vers mon Dieu. vers mon Dieu. Oh Jésus, Oh Jésus, ils sont plus nombreux ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. que les cheveux de ma tête. Cette semence, Cette semence, ces semences ces semences sont plus nombreux sont plus nombreuses en mon cœur en mon cœur que les cheveux de ma tête. que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent Ceux qui me haïssent sans cause, sans cause, mes ennemis, mes ennemis, ils sont plus nombreux ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. que les cheveux de ma tête. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Ceux qui veulent me perdre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant. tu es le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, délivre mon âme de la main. De la main, Délivre mon âme délivre mon âme de la chaîne. de la chaîne. Délivre mon âme Délivre mon âme de leurs emprises. de la emprise. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me détruire, Ceux qui veulent me détruire, qui sont à tort, ils sont à tort. mes ennemis, Mes ennemis, même des hommes, même des hommes, ont rejoint les camps. ont rejoint les camps. Même des hommes Même des hommes, se tissent aujourd'hui c'est tous aujourd'hui. contre moi, Jésus. Contre moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que suis-je? que suis-je? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, moi qui suis moi qui suis cendre poussière, sans la poussière, que suis-je? que suis-je? Ils sont à tort, Ils sont à tort. mes ennemis. Mes ennemis, Ce que je n'ai pas dérobé, ce que je n'ai pas dérobé, ce que je n'ai pas volé, ce que je n'ai pas volé, il faut que je le restitue. il faut que je le restitue. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai en moi la colère, j'ai en moi la colère, j'ai en moi la haine, j'ai en moi la haine, j'ai en moi le mépris. j'ai en moi le mépris. Il n'y a point d'amour en moi. Il n'y a point d'amour en moi. Oh Dieu, Oh Dieu, tu connais ma folie, tu connais ma folie, tu connais mes fautes, tu connais mes fautes, et mes fautes et mes fautes ne te sont point cachées. ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus ne soient pas confus à cause de moi. à cause de moi. Seigneur, Seigneur, éternel des armées, éternel des armées, que je ne sois confus que je ne sois confus parce que je crois en toi. parce que je crois en toi. Que ceux qui te cherchent Que ceux qui te cherchent te soient ne soient pas dans la honte. pas dans la honte. Que ceux qui te cherchent Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte ne soient pas dans la honte à cause de moi. à cause de moi. Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, car c'est pour toi car c'est pour toi que je porte l'opprobre. que je porte l'opprobre. Car c'est pour toi, Car c'est pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que je suis méprisé. que je suis méprisé. C'est pour toi, C'est pour toi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que je suis rejeté. je suis rejeté. Car Car c'est pour toi c'est pour toi que je porte que je porte la peine la peine de ma foi, de ma foi, la peine la peine de ce choix que j'ai fait. de ce choix que j'ai fait. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis devenu un étranger je suis devenu un étranger pour mes frères, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes soeurs, un inconnu, un inconnu, pour les fils de ma mère. les fils de ma mère. Quand le zèle Car le zèle de ta maison de ta maison me dévore. me dévore. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mais j'ai ouvert une porte. mais j'ai ouvert une porte, La porte de la haine. la porte de la haine. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi. me voici devant toi. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends pitié de mon âme. pitié de mon âme. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je le sais. je le sais, Tu l'as dit. tu l'as dit, Les meurtriers les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais j'ai haï, Mais j'ai haï, j'ai méprisé. j'ai méprisé. Et dans mon cœur, Et dans mon cœur, j'ai ouvert la porte j'ai ouvert la porte de la haine. de la haine. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à cause du zèle, à cause du zèle, le faux zèle
dans lequel je me suis lancé. dans lequel je me suis lancé. J'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je n'ai pas veillé sur mon cœur Je n'ai pas veillé sur mon cœur. comme tu me l'as demandé. Comme tu me l'as demandé. Je te demande pardon. 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 Les outrages Les outrages de ceux qui t'insultent de ceux qui t'insultent tombent sur moi. tombent sur moi. Je verse des larmes Je fais des larmes et je jeûne. et je jette. Malgré cela, Malgré cela, il y a encore de la haine il y a encore de la haine dans mon cœur. dans mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je verse des larmes. je fais des larmes Je pleure sans cesse devant toi. devant toi. Mais mon cœur est éloigné de toi. Mon cœur est éloigné de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends pitié de mon âme. pitié de mon âme. Je prends un sac. Je prends un sac. Un sac pour vêtements. Un sac pour vêtements. Et je suis l'objet Et je suis l'objet de leur sarcasme, de leur sarcasme, de tous ces esprits de tous ces esprits qui m'ont pris qui m'ont pris dans leur viseur. dans leur viseur. Ceux qui sont assis Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. parlent de moi. Et les buveurs Et les buveurs de liqueur forte de liqueur forte me mettent en chanson. mettent en chanson. Mais, je t'adresse ma prière. Adresse ma prière. Ô Éternel, que ce soit Que ce soit le temps favorable. le temps favorable. Oh Dieu, Oh Dieu, par ta grande bonté, à ta grande bonté, réponds-moi. 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 En m'assurant En m'assurant ton secours. ton secours. Viens ôter de moi Viens ôter de moi ce méchant cœur. ce méchant cœur. Viens ôter de moi Viens ôter de moi la haine. Viens ôter de moi Viens ôter de moi le manque d'amour. le manque d'amour. Viens retirer de mon cœur Retirez de mon cœur la haine. La haine. Arrache-le de moi. de moi. Oh Jésus, Oh Jésus, retire-moi de la boue. retire-moi de la boue. Retire-moi de la boue. Retire-moi de la boue. Et que je ne m'enfonce plus. Et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré Que je sois délivré de la haine. de la haine. Que je sois délivré Que je sois délivré du manque d'amour. du manque d'amour. Que mes ennemis, Que mes ennemis, que j'en sois délivré. que je sois délivré. Que je sois délivré Que je sois délivré de mes ennemis de mes ennemis. et du gouffre. Et du gouffre. Que les flots Que les flots ne m'inondent plus. ne m'inondent plus. Que les flots Que les flots ne m'inondent plus. ne m'inondent plus. Que l'abîme, Que l'abîme, que l'abîme, que que les chaînes les chaînes dans lesquelles dans lesquelles je me suis moi-même lié je me suis moi-même lié par le péché de la haine par le péché de la haine ne m'engloutissent plus. ne m'engloutisse plus. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi. Exauce-moi. Ô Éternel, Ô Éternel, exauce-moi. exauce-moi. Car ta bonté Car ta bonté est immense. est immense. Dans ta grande compassion, Dans tes grandes compassions. tourne vers moi Tourne vers moi ton regard. ton regard. Tourne vers moi Tourne vers moi les regards. les regards. Et ne cache pas ta face Et ne me cache pas ta face. à ton serviteur, Ton serviteur, à ta servante ton serviteur que je suis. que je suis. Puisque je suis Puisque je suis dans la détresse. dans la détresse, Oh, tu m'as dit, tu m'as dit, invoque-moi invoque-moi au jour de la détresse au jour de la détresse. et je te répondrai. Et je te répondrai. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne me cache pas ne me cache pas ta face. ta face. Puisque je suis dans la détresse, Puisque je suis dans la détresse, approche-toi de mon âme approche-toi de mon âme et dérive-la. et
Approche-toi de mon âme. Et délivre-moi. Sauve-moi. À cause de mes ennemis. Sauve-moi. Pour l'amour de toi-même. Sauve-moi. À cause de ta grande miséricorde. Tu connais mon opprobre. Tu connais mon péché. Et mon cœur. Et ma vie est devant toi. Tu connais ma honte. Mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Seigneur Jésus, si ma vie ne t'est agréable, Seigneur Jésus, interviens. Si ma vie est pour toi un sujet de honte, comme tu déclares, un fils insensé est la carie de sa mère. Un fils insensé fait la honte de son père. Seigneur Jésus, si ma vie ne t'est pas agréable, interviens et délivre-moi. L'opprobre me brise le cœur. L'opprobre me fend le cœur. Et je suis malade. Seigneur Jésus, quoique bien portant, je suis malade. Je suis malade de la haine qui ronge mon cœur. J'attends de la pitié. Mais en vain. J'attends des consolateurs. Et je n'en trouve aucun. Seigneur Jésus, toi qui as pitié de moi, toi qui as eu pitié de moi, et toi qui as toujours pitié de moi, toi qui m'as retiré du monde, pose encore un regard favorable sur mon âme. Prends pitié de mon âme. Aie compassion de mon âme. Toi qui es mon consolateur. Je trouve en toi le réconfort. Quand tu me reprends, quand tu me reprends, quand tu me secoues, lorsque mes pieds chancellent, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Seigneur Jésus, ils mettent du fiel, du poison dans ma nourriture. Dans la parole qui m'est offerte, dans la parole qui est ma nourriture. Seigneur Jésus, tu es mon seul conseiller. Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Ils empoisonnent mon âme. Seigneur Jésus, l'ennemi m'empoisonne de vinaigre. L'ennemi m'empoisonne. Que la table soit pour eux un piège. Tous ces esprits qui se sont levés contre mon âme, que la table soit pour eux un piège. Tous ces esprits qui veulent triompher de moi, Seigneur Jésus, tu m'as rendu vainqueur depuis Golgotha. Que la table soit pour eux un piège. Au nom de que la table soit un filet au lieu de la sécurité. Que les yeux s'obscurcissent, aveugle-les
Lorsqu'il pose le regard sur mon âme, lorsqu'il pose le piège pour me faire tomber, frappe-le, lorsqu'il pose, lorsqu'il s'avance en chemin pour me faire mourir. Fais-le continuellement chanceler. Fais-le continuellement chuter. Qu'il tombe dans le piège, qu'il tombe dans la fosse qu'ils ont creusée. Répands sur eux ta colère. Seigneur Jésus, répands sur eux ta colère. Fais-le boire la coupe de ta colère. Que ton ardente fureur les atteigne. Que ton ardente colère les consume. Au nom de Jésus. Que les demeures soient dévastées. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Tout le royaume du monde des ténèbres qui s'est levé contre moi. Tout le royaume du monde de l'ennemi qui veut ma perte. Seigneur Jésus, détruis toutes les forces, détruis toutes les armes, mets-les dans la confusion. Que la confusion soit le partage. Que la confusion soit le partage. Au nom de Seigneur Jésus. Il persécute celui que tu frappes. Il persécute celui que tu ramènes dans ta justice. Il persécute mon âme. Moi que tu as aimé. Seigneur Jésus. Fais-le tel qu'ils ont prédit. Seigneur, reprends-les dans ta colère. Ajoute à leurs iniquités. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Qu'il n'y ait point de part. Qu'il n'y ait point part à leur miséricorde. Qu'il n'ait point part à l'amour dont tu manifestes à mon égard. Tous ces méchants, tous ces esprits séducteurs, Seigneur Jésus, que les flèches tissées de toutes parts contre mon âme retournent contre eux. Que les flèches les percent. Que les flèches les percent. Que les flèches les percent. Au nom de Seigneur Jésus. Je suis malheureux. Je suis malheureuse. Et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu. Pas des cantiques. Je célébrerai le nom de Jésus. Partout mes pieds fouleront. Je célébrerai mon roi que tu es. Seigneur Jésus, je t'exalterai par des louanges. Seigneur Jésus, mon âme
Mon âme. Mon âme. Languit derrière toi. Mon âme. Mon âme. A du refuge en toi. A du refuge en toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as promis tu m'as promis la vie éternelle. la vie éternelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que rien ne m'écarte que rien ne m'écarte du chemin que tu es. du chemin que tu es. Au nom de, au nom de, au nom de, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la foi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te magnifier, Père, pour ce temps passé avec nous, Père. Merci d'avoir disposé toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de nous avoir parlé encore ce soir, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, nous nous livrons entièrement à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, au Père, une grande délivrance dans nos vies, Seigneur. De retirer, Père, tout ce qui n'est pas de toi, Père, afin que nous soyons sur la voie que tu as tracée pour nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole dit d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, oui, qui mène à la perdition. Seigneur Jésus-Christ, retire-nous, Seigneur, sur ce chemin spacieux. Retire-nous, Père, sur ce chemin spacieux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et ramène-nous auprès de toi. Ramène-nous, Seigneur Jésus-Christ, sur ce chemin étroit qui mène auprès de toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te recommandons le reste du temps. Nous te prions, Père, afin que tu sois avec chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle les forces, Père, de ceux qui sont dans un moment de gêne. Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplis-les de force, remplis-les de courage, de détermination, Seigneur. Et que demain nous nous réveillions encore, Père, dans la paix, dans la joie, en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Et partage-nous l'amour maintenant. Et puis salue-moi aussi si tu m'aimes. Faut me saluer si tu m'aimes aussi. Shalom à vous, que je vous bénisse. On vous aime de l'amour de Christ. On vous aime de l'amour de Christ. Shalom, shalom. C'est pas mauvais.